Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Comme on dirait, c'est vraiment vrai que je crois que Jésus me suffit? Est-ce la réalité? On aime bien le chanter, mais est-ce qu'on a envie de le vivre? Est-ce qu'on ne croit encore que Jésus seul suffit à ma joie, à ma paix, et qu'il est ma force? Vous savez, quand on prépare un message, on dit, Seigneur, mais que veux-tu que j'apporte? Et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on ne veut pas apporter ce que nous pensons nous, mais ce que Dieu veut. En fonction des besoins, peut-être des uns ou des autres, de vos besoins ce matin, parce que vous êtes là. Et j'avais prêché sur ce passage-là il y a un an, je pense, et le Seigneur m'a mis à cœur de reprêcher sur ce passage, avec des mots différents, avec une pensée un peu différente, mais combien il m'a mis à cœur de prêcher sur ce passage dans Hébreux, chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. On connaît bien ce passage et l'auteur aux Hébreux nous invite encore à faire quelque chose d'important. Tu as même de fondamental, de vital. Il nous dira, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Amen. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, alléluia. Amen. On peut dire amen, parce que quand Dieu est fidèle, c'est pas rien. Nous, on est infidèles. Parfois infidèles au Seigneur, vous savez, on est là et puis on n'est plus, on revient plus. La parole nous dit qu'il demeure fidèle, même si moi, je suis infidèle. La première chose que j'avais écrite, c'était lorsque nous rentrons dans ce lieu, sommes-nous réellement conscients que nous entrons non dans un lieu quelconque, mais que nous pénétrons dans la présence du Seigneur Jésus. Ce matin, lorsque tu as passé cette porte, est-ce que tu étais conscient que le Seigneur était là? Vous savez, si on est conscient de ces choses, on se dit, mais Seigneur, dans quel état d'esprit je suis rentré dans ce lieu ce matin? Vous savez, parfois on vient parce qu'il faut venir, par habitude, quand un bon religieux. Alors on vient, il est dimanche matin, il est 9h, 9h30, je vais peut-être me lever pour arriver à 10h, ou peut-être pour certains à 10h15, 10h30, mais Dieu est présent. Dieu est présent. Et si Dieu est présent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si Dieu est là dans ce lieu, je pense qu'il est normal que nous puissions l'honorer. Amen. Alors comment l'honorer? L'honorer premièrement par la louange. J'espère que vous aimez louer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il siège. On le sait, mais je vais vous le rappeler ce matin. Dieu siège au milieu de la louange, et quand on le loue, il y a des choses qui se passent. D'abord dans nos cœurs. Parce que nos cœurs ont besoin, en tout cas le mien, je ne sais pas, d'être touché encore par le Seigneur. Et quand je me trouve dans ce lieu, quand je commence à élever la voix, Dieu me montre des choses. À changer peut-être qui ne vont pas. Dieu me dit et me montre qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Ou au contraire que le fait de le louer, de lui rendre grâce, ça réjouit son cœur de père. On a chanté « Christ seul me suffit ». Vous savez, moi j'aime bien reprendre un peu les paroles de ces chants parce que je pense qu'on ne réalise pas toujours ce qu'on chante, malheureusement. On ne réalise pas toujours que si Jésus est présent, le reste, peu importe parce qu'il va s'occuper. Il va s'occuper de nos besoins. Il va s'occuper de mes besoins. Entre nous, honnêtement, avons-nous toujours envie, chaque matin, de rencontrer le Seigneur? Vous répondrez dans votre cœur. Est-ce que chaque matin, j'ai vraiment envie de venir rencontrer le Seigneur? Alors si vous dites oui, c'est bien. Amen, alléluia. Mais il faut le faire.
Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, parfois le matin, il y a mon cher corps qui me dit « Mais reste couché, tu es si bien. Sous la couette chaude, tu es si bien. » Et si je ne décide pas de me lever pour rencontrer le Seigneur, ben je serai au chaud, mais je vais passer à côté de la bénédiction du Seigneur pour ma journée. Peut-être pas vous, hein, peut-être que tous les matins vous êtes en forme et « Alléluia, je me lève !» et tout de suite je veux le Seigneur. Non, non. Vous savez que c'est un combat. Il ne faut pas le négliger, c'est un combat. Mais est-ce que je veux rentrer dans ce combat? Ou est-ce que je préfère laisser ma chère chair, c'est dur à dire chère chair, hein, c'est dur à dire, hein, mais ma chère chair décider de ma vie? Qui est le maître? Qui est le maître de ma vie? Est-ce moi? Ou est-ce que ma vie appartient réellement au Seigneur? Vous savez, quand je me suis converti, je dis au Seigneur, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je ne suis peut-être pas conscient de ce que je disais, mais j'ai dit. Et il est normal de respecter sa parole. Alors on essaie chaque jour de donner toute notre vie au Seigneur, même si ma chair n'est pas contente, même si mes yeux sont fatigués, j'ai besoin que mon âme soit régénérée, que mon âme soit restaurée. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est me placer devant le Seigneur chaque jour. Chaque jour. Chaque jour nous mangeons, chaque jour nous dormons, chaque jour nous devons nous placer devant Jésus-Christ. Chaque jour. C'est important, vous savez, c'est un vieux qui parle parce que maintenant, ça fait quelques années, mais je me rends compte que si je suis debout, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Parce que Dieu m'a fait grâce et Dieu nous fait grâce. On a un Dieu merveilleux. Le psalmiste dira au psaume 69, verset 9, « Le zèle de ta maison me dévore. » Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore du zèle pour la maison de Dieu? Est-ce que j'ai ce même feu qui brûle en moi, ce feu qui était en moi lors de ma conversion, est-ce qu'il est toujours là pour le Seigneur? Est-ce que j'ai toujours envie de venir le louer? Vous savez, pour nous approcher de Dieu, la première des choses à faire, c'est de tourner nos regards vers lui. Ce matin, avant de venir, avez-vous tourné vos regards vers le Seigneur? Avez-vous dit au Seigneur, mais Seigneur, tu vois, ce matin, eh ben, c'est super, je vais être avec mes frères et sœurs. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Pas dire du mal du voisin, mais je vais t'adorer. Je vais passer un temps merveilleux parce que je vais pouvoir ressentir ta présence. Nous avons besoin, vous savez, de ressentir la présence du Seigneur. Mon âme en a besoin. Ton âme en a besoin. Ce matin, as-tu ressenti la présence du Seigneur? Est-ce qu'il t'a fait du bien? Vous savez, si on s'approche de Dieu, comme nous disait ce passage, c'est pas pour rien, c'est pas pour dire tiens, je me suis approché de Dieu ce matin, c'est super. Non, non, c'est parce que j'ai besoin. J'ai besoin de m'approcher de Dieu. Et la première des choses, l'auteur nous dira qu'un cœur sincère. Vous savez, quand on lit ce passage, on va dire tiens, approchons-nous d'un cœur sincère, et puis continuer, mais on va s'arrêter un peu sur un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur honnête devant le Seigneur. Vous savez, parfois on voudrait lui cacher des choses au Seigneur. On dirait Seigneur, peut-être que tu ne vas pas voir ça. Peut-être que tu ne seras pas là pour voir que dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il n'y a rien de caché devant sa face. Alors on va dire oui, amen, mais on est conscient que lorsqu'on dit ça, le Seigneur sait ce qui se passe dans ton cœur aujourd'hui, à cet instant, dans ta tête, dans ton esprit.
Il connaît tes pensées. Et la dernière fois, j'ai prêché sur Christ présent en nous. Christ qui vit en nous. Et en y repensant, je me suis dit, mais est-ce qu'on a bien réalisé ce que ça voulait dire quand même? Est-ce que j'ai bien réalisé que ça veut dire que chaque seconde, chaque millième de seconde de ma vie, il est là? Mais Seigneur, mon comportement, mes pensées, mes paroles, mais tu les vois? C'est terrible. Parce que elles ne sont pas toujours à la gloire du Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, si tu viens en moi, c'est que je ne suis pas seul. C'est que je peux te parler. C'est que tu m'écoutes, tu m'entends. C'est que tu me fais du bien, Seigneur. Moi, j'aime bien quand le Seigneur nous fait du bien. Amen. Ben, vous aussi, je suppose. Ben, moi, je sais pour moi, pour vous, après, qui n'aime peut-être pas être visité par le Seigneur, moi, j'aime bien quand il me visite. Même s'il me reprend. S'il me reprend, c'est pour mon bien. Nous approcher du Seigneur, c'est notre désir, si nous sommes là ce matin. Mais notre cœur est-il sincère devant Dieu? Mon cœur est-il sincère? Quelles sont les raisons profondes qui font que je suis présent ce matin? Pourquoi? Pourquoi je suis venu? Pourquoi est-ce que j'ai passé cette porte-là? Pourquoi je me suis installé là, à ma place? D'ailleurs, on n'a pas de place, on peut s'installer n'importe où. Hein. Rassurez-vous. Non, mais pourquoi ce matin j'ai eu besoin de rentrer dans ce lieu? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Honnêtement, répondez. Est-ce que vous vous êtes posé la question ce matin? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce lieu? Moi, je suis venu adorer le Seigneur. Je suis venu dire, Seigneur, j'ai besoin ce matin que tu viennes me visiter. Seigneur, j'ai eu besoin ce matin que tu viennes visiter mon âme et mon cœur et me renouveler. Seigneur, j'ai besoin d'être avec mes frères et sœurs parce qu'il est bon de te louer ensemble. J'ai besoin d'entendre chanter ta gloire. J'ai besoin d'élever la voix vers toi pour te rendre gloire, Seigneur. C'est une nécessité, je ne peux pas me taire. Pourquoi? Parce que j'ai trop envie de te louer. Est-ce que ça brûle en vous, cette envie de louer le Seigneur? Est-ce que ça brûle réellement en nous? Attention, hein? Approchons-nous d'un cœur sincère, hein? Est-ce que j'avais vraiment ce matin, lorsque je suis dans ce lieu, envie de louer le Seigneur? Pourtant, on est là pour ça. C'est quoi le culte? C'est pas la prédication, c'est la louange au Seigneur. On est là pour rendre un culte qui est agréable à Dieu. Et ce culte qui est agréable, c'est un culte de louange, d'adoration. Amen. C'est la première des choses. Et quand on passe à côté de la louange, ben on passe à côté d'une grosse partie du culte. Alors on n'en est pas toujours conscient. Et bien soit on vient que pour la parole de Dieu, c'est bien de... Mais c'est pas ça. C'est pas ça le culte qu'on rend à Dieu. C'est un temps complet où la présence de Dieu se manifeste dans nos vies. Ne soyons pas comme les docteurs de la loi qui paraissaient bien au vu des hommes, mais dans leur cœur, il manquait. Il manquait la présence de Dieu. Alors ils paraissaient bien, hein, les voyez, ils étaient bien habillés, etc., mais il manquait cette dimension qui nous amène à rechercher la présence de Dieu. La sincérité de cœur. Avons-nous un cœur sincère devant le Seigneur? Ai-je, moi qui suis sur l'estrade, un cœur sincère devant le Seigneur? Est-ce vraiment le cas? Hébreux 4, 13, il est écrit que nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui.
Tout est à nu. Amen. Amen, allez, amen, on dit amen quand même. Hein. Non, même s'il y a des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, amen, Seigneur, c'est mieux. Aide-nous à progresser, aide-nous à grandir, aide-nous à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Aide-nous à aller plus loin avec toi. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire quelque part que, à un moment, j'aurai des comptes à rendre. Des comptes à rendre au Seigneur. Et si je me plaçais devant lui aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Si ce matin, je veux rendre des comptes à Dieu, qu'est-ce qui se passerait? Comment pourrais-je lui exprimer tout ce qui se passe et me justifier devant lui? Alors on est justifié par la foi. Parce que Jésus a payé le prix pour nous, parce qu'il a porté à notre place. Jacques 4, verset 8. Il y a une invitation encore pour nous ce matin, c'est approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Si on s'approche de Dieu, lui s'approchera de nous. Il a nettoyé vos cœurs, vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous savez, pour que Dieu s'approche de nous, il faut qu'il s'approche de lui. Bien souvent, on dit Seigneur, viens me visiter, mais on ne fait rien pour qu'il vienne nous visiter. On ne fait rien dans notre vie spirituelle pour qu'il vienne nous visiter. Mais Seigneur, tu es où? Ben, approche-toi de lui. Vous savez, il y a cette femme. Cette femme a un affaire de sang. On connaît ce passage. Pourquoi a-t-elle été guérie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée du Seigneur. Si elle ne s'était pas approchée de Dieu, aurait-elle été guérie? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je puisse seulement toucher le bord de son vêtement. Seulement. C'est pas grand-chose. Si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a été guérie, amen. Alléluia. Ce matin, si tu peux simplement t'approcher du Seigneur, tu seras guéri. Alléluia, tu le crois? C'est aujourd'hui, on a plus que ce qu'elle a eu cette femme, parce que Jésus est allé au ciel. Il atteste pour nous auprès du Père. On peut plus que toucher le bord du vêtement. On peut aller au-delà de ces choses, parce que Christ est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il intercède pour moi. Alléluia. Pour vous aussi. Allez. Cette femme a compris quelque chose. Pour que le Seigneur s'approche de lui, il fait qu'elle s'approche d'elle. Pardon, pour que le Seigneur s'approche d'elle, il fait qu'elle s'approche de lui. Et elle a touché son vêtement. Ce matin, as-tu envie de toucher le vêtement du Seigneur? As-tu envie de t'approcher de lui? Alors peut-être que ce matin, dans ton corps, tu as un besoin. Tu es malade. Comme cette femme qui a trouvé aucune solution pour sa vie. Peut-être que tu as besoin de Jésus ce matin. Même sûrement. Quel que soit ton besoin, approche-toi. Approche-toi de Jésus. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te visiter, te conduire. Bien souvent, vous savez, on n'ose pas. On est timide. Imaginez que cette femme était timide et qu'elle n'ait pas voulu s'approcher. Elle avait de bonnes raisons de ne pas s'approcher. Mais elle savait très bien qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Il y a ce centenier, vous savez, qui a prié pour son serviteur. Et il dit quelque chose d'important. Il dit à Jésus, mais je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis un mot. Un mot seulement. Et mon serviteur sera guéri. Quelle foi? Jésus dira, mais je n'ai pas trouvé autant de foi chez le peuple d'Israël. Mais il dira quelque chose quand même qui m'a marqué, c'est qu'il dira, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Alors qu'aujourd'hui, Christ vit en nous. Vous vous rendez compte un peu de l'évolution? De l'œuvre de la croix, du rachat de nos âmes. Maintenant, nous sommes dignes d'être avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que j'en fais de cette parole? Quel impact a-t-elle dans ma vie?
Seigneur, maintenant je peux être en ta présence. Je peux être dans ta présence et vivre ta présence. Vous savez, j'aime bien les 4 amis avec le paralytique. Je trouve ces hommes extraordinaires. Il y avait tellement de raisons qui ne puissent pas permettre à ce paralytique de s'approcher de Jésus. Tellement de raisons, et la foule, pas de place pour passer. Mais dans leur cœur, ils savaient une chose, c'est que si ce paralytique voyait Jésus, il serait guéri. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le toit, descendu par l'échelle, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils devaient être très, très doués, placé le paralytique devant Jésus. Jésus l'a guéri. Ces hommes ont voulu s'approcher de Jésus. Et parce qu'ils ont voulu s'approcher de lui, ce paralytique a été guéri. Croyez encore à la guérison. Croyez-vous sincèrement que ce matin, si on s'approche de Dieu, si tu t'approches du Seigneur, il peut te guérir? Amen. Crois-tu réellement et profondément dans ton cœur que le Seigneur n'a pas changé, qu'il est le même? Peut-être que tu as une maladie qui dure depuis des années. Peut-être que ce matin, tu dis, Seigneur, j'en ai assez, j'en peux plus. Il est celui qui peut te guérir, qui veut te guérir. Vous savez, ces gens n'étaient pas mieux que nous. Moi, je le pense. Simplement, ils ont mis quelque chose en action, c'est leur foi. Ils ont dit, Seigneur, ce que tu l'as dit, tu l'accomplis. Ils avaient quelque chose d'important, l'assurance. Ils avaient l'assurance que aller vers le Seigneur était pour eux la solution à leurs besoins, à leurs problèmes. Hébreux 4,16 nous dira, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Qu'on puisse s'approcher ce matin avec assurance du trône de la grâce. Dans ton épreuve, dans la difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là. Il y a Jésus qui est présent. Il y a Jésus qui est là et qui veut agir. Moi, je le crois. Il y a Jésus qui veut poser sa main sur ton besoin, sur ton corps, sur ton âme, sur ton cœur. Toi qui viens peut-être pour la première fois, Jésus est là et il veut toucher ton âme. Te montrer combien il t'aime et combien tu es important pour lui. Importante pour lui. Peut-être que tu es venu dans ce lieu en disant, Seigneur, je veux voir ce qui se passe. Je veux voir ce qui se passe chez ces gens qui ont l'air différents, heureux, qui ont quelque chose que moi je n'ai pas. Ce matin, tu as bien fait de venir et Dieu t'invite à t'approcher de lui. Vous savez, ces 4 amis-là, il y avait tellement d'éléments qui pouvaient les bloquer et les empêcher qu'ils puissent s'approcher du Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, il y a des éléments qui t'empêchent, qui te retiennent de t'approcher de Jésus. Peut-être que tu pries depuis des années pour une maladie et tu n'as pas été guéri. Approche-toi du Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te dire, mais non, ça ne sert à rien. Mais non, il ne se passera rien. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. L'auteur aux Hébreux nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est ce que c'est une grâce. C'est immérité. Ce n'est pas parce que je le mérite, c'est parce que Jésus a tout porté. Parce que Jésus a tout supporté à la croix. Et ce matin, si tu t'approches du Seigneur, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi de lui avec assurance qu'il t'entend. Qu'il est là, qu'il te voit. Et avec assurance qu'il connaît ton besoin, ton problème.
Approche-toi avec foi. Et laisse-le. Laisse-le agir. J'ai envie de te dire ce matin, laisse-le te bénir. Alléluia. Laisse-le te visiter. Cesse de mettre des barrières. Vous savez, notre intelligence met tellement de barrières, mais cesse de mettre ces barrières et laisse-le te visiter. Laisse-le te renouveler dans la foi. Laisse-le te visiter et approche-toi de lui ce matin. À prier si vous voulez bien et ça, j'aimerais prier pour que vous puissiez vous approcher de Dieu. Si tu as besoin de t'approcher de Dieu, je t'invite à lever ta main à ta place. Si tu as besoin de t'approcher du Seigneur tout à nouveau, d'être renouvelé dans sa présence, lève ta main. Laisse le Seigneur qui te voit et qui t'invite à t'approcher de lui. N'aie pas peur des gens autour de toi, c'est pas ton problème. Celui qui te regarde, c'est le Seigneur. Jésus te voit ce matin. Jésus connaît tes besoins. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie et laisse-le. Laisse-lui de la place. Laisse-lui de la place dans ta vie. Cesse de vouloir tout diriger toi-même. Cesse de vouloir garder le contrôle de ta vie, mais approche-toi de lui. Ce matin, on veut prendre du temps pour prier. Vous savez, c'est important de prendre du temps pour le Seigneur. Ce matin, je veux te dire que le Seigneur t'aime. Si tu lui fais confiance, si tu as besoin de lui et que tu lui dis « Seigneur, j'ai besoin de toi », lui, il viendra. Lui, il te visitera. Ce matin, si tu as besoin dans ton corps une guérison, si tu crois que Jésus est celui qui peut te guérir, lève ta main devant le Seigneur, tu as la guérison. Seigneur, ce matin, je veux que tu me guérisses dans mon corps. Tu vois, cette maladie qui est là depuis des années, je veux que tu me guérisses. Si ton âme est dans la souffrance, si ton âme est dans la difficulté, crie au Seigneur ce matin. Appelle le Seigneur afin qu'il vienne te visiter, afin qu'il vienne te bénir, afin qu'il vienne te relever. Seigneur, notre Dieu, ce matin, c'est toi qui es maître des temps et des circonstances. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi comme cette femme, Seigneur, qui voulait toucher le bord de ton vêtement. Comme ses amis, Seigneur, qui t'ont apporté le paralytique. Comme ce centenier, Seigneur, qui te priait pour son serviteur. Éternel, nous voulons passer du temps devant toi et te laisser nous travailler. Te laisser, Seigneur, nous relever. Je crois que ce matin, Seigneur, tu as béni. Tu as restauré un cœur qui était découragé, qui était fatigué. Ce matin, tu renouvelles, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là, tu leur fais du bien, Seigneur. Alléluia. Nous sommes approchés de toi parce que, Seigneur, tu es le seul qui importe. Tu es le seul qui compte pour moi, Seigneur. Tu es le seul qui compte pour nous, Seigneur, et nous voulons que tu nous fasses du bien. Je te prie de faire du bien à mes frères et sœurs et à aller les visiter, les bénir dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen.